Alors, mes chers amis, j'ai vu un sourd. Je lui ai dit, vous êtes sourd? Il m'a dit, bien entendu. Alors, je ne vous ai pas dit que... Là, je vais terminer là-dessus parce que là, j'ai été surpris, parce que comme je suis marocain, je suis né au Maroc, et je me rappelle toujours qu'on a attrapé un aveugle qui a volé dans un centre commercial, il était avec des amis aussi. Donc, l'homme du commissariat, il a dit, monsieur le commissaire, je viens vous voir parce qu'il y a l'aveugle qui a volé au centre commercial, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, l'aveugle, il faut le mettre en garde à vue. Il a dit, son copain le boiteux, il avait dit, le boiteux, une mise à pied. Allah. Et le muet, celui-là, libéré sur parole. Bon, mais alors, le manchot, laisse-le qui termine sa main courante. Je lui dirai à deux mains. Il dit, le pogne, tais-toi, celui-là. Et non, monsieur le commissaire, le dernier là, le bossu en redressement, il n'y a pas de problème. Alors. Il y a une histoire qui est formidable, et je vais quand même la raconter, parce que vous savez que chez les Tunisiennes, c'est très important la beauté. Et quand la femme a accompagné son fils au Méloïm, son fils, quand il est sorti par la fenêtre du train, il a dit à sa mère devant ses copains, « Maman, salut la vieille !» Bon, il tombe en dépression, etc. Donc elle était voir un dermato qui n'avait pas de peau. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Vous êtes venu me voir, madame. J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, j'ai une boîte avec 10 cachets. Vous prenez un cachet et vous rajeunissez de 20 ans. C'est pas vrai. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous dire une chose. C'est vrai. Quand elle est partie chercher son fils un mois après, son fils est sur le dernier, il sort comme ça, et il cherche. Et à un moment donné, il fait, Maurice, mademoiselle, comment ça, mademoiselle? Mais tu ne me reconnais pas? Mais qui vous êtes? Mais je suis ta mère, maman, mais c'est pas possible que je t'ai rajeuni. Mais qu'est-ce que tu es belle? Mais Sharon Stone, c'est un progrès, toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je te dirai après. Mais maman, qui c'est ce bébé qui est dans les bras? Le bébé qui est dans les bras? Et il était c'est ton père, il a pris toute la boîte. Sans faire une histoire sur le thème religieux, vous savez, non, sur le thème religieux, parce que il y avait quelqu'un qui a été voir un rat pour lui dire, écoutez, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui a dit, il n'y a pas de hasard dans la Torah, tu es venu me voir, je vais te donner la solution. Voilà, je vais te donner une bougie que j'ai achetée très cher, mais je te la fais cadeau, et tu iras à Netivot, et tu vas l'allumer chez le Rav, le grand Baba Salé. Ce que je veux dire, oui, c'est très bon. Ce que je veux vous dire, c'est que quand cette personne est partie, le rabbin, il a attendu 15 ans pour aller voir cette famille. Il lui a payé le voyage et tout. Quand il est arrivé, il a dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir cette famille. Donc il arrive devant la villa, il avait une villa, et il y avait deux petites filles qui jouaient. Il dit, bonjour mademoiselle, bonjour Rabbi, bonjour Rabbi. Alors, comment que ça va? Vous êtes qui vous? On est de la famille Bouzaglou. Ah bon? Et ça, c'est ta petite copine? Non, c'est ma petite sœur. Donc, vous êtes que deux? Non! Tu vois les 4 qui jouent sur une balançoire? Ma mère, tu vois, ils sont cachés avec 4 d'un coup. Et tu vois les 6 qui jouent là-bas au football? Eh ben, ma mère, une autre fois, ils ont accouché 6 d'un coup. Et tu vois, j'ai compris. Et juste à ce moment-là, la femme de Bouzaglou qui sort, elle est enceinte avec 2 bébés dans les bras. Ah ben pour la Yosef, Madame Bouzaglou, comment que ça va? Bonjour Rabbi, bonjour. Dites-moi comment que ça va? Et votre mari? Ah, votre mari? Attention! Je l'ai renvoyé en Israël pour éteindre la bougie. Alors.